tous les jours. Du lundi au vendredi, suivez sur nos plateformes en ligne Zoom Haïti News, nos différentes éditions de nouvelles en provenance d'Haïti et partout ailleurs. Pas besoin d'attendre des heures pour être informé. Zoom Haïti est là et vous présente l'information en temps réel. À votre disposition, des professionnels. Rejoignez-nous sur Facebook, YouTube, Twitter, Instagram. Informez-vous sur notre site internet www.zoomhaitinews.com. Les infos sont disponibles en 104 langues. Partout où il y a des Haïtiens, nous sommes là. Zoom Haïti News. L'humain avant tout. Ou même qu'à vivre États-Unis, Canada, ak n'importe côté dans le monde là, ou capable suivre Kounia toute nouvelle ak l'autre programme Zoom Haïti News yo sur Roku TV ak Amazon TV Fire. Zoom Haïti News, qui est correspondant dans 10 départements géographiques pays d'Haïti, Saint-Domingue, Brésil ak Chili. Zoom Haïti News, depuis ses côtés haïtiens yé, nous là. Bonsoir à tous, bienvenue au journal de Zoom Haïti News. À la une de l'actualité, de nouvelles voix s'élèvent pour dénoncer la monstruosité des actes commis vendredi par les membres du gang de Village de Dieu qui ont tué plusieurs policiers, souillé et dépecé leurs cadavres. C'est le cas des responsables de la Fédération protestante d'Haïti, la conférence des pasteurs haïtiens et du collectif Défenseurs Plus. Après l'OEA hier, le président Jovenel Moïse a sollicité ce mardi au secrétaire général de l'ONU Antonio Gutiérrez un appui technique et logistique en faveur de la PNH afin de combattre le banditisme en Haïti. Il est également question de renforcer le programme de réduction de la pauvreté, a écrit Jovenel Moïse sur Twitter. Une vingtaine de personnes ont pris part ce mardi à une journée de réflexion organisée par le ministère du Tourisme autour de l'avant-projet de la nouvelle constitution dont le processus est contesté par de nombreux secteurs de la vie nationale. Dr Louis Nopierre, membre du comité indépendant pour l'élaboration de la nouvelle constitution qui intervenait à cette activité, a mis l'accent sur l'un des principaux objectifs de ce document. Parvenir dans 15 à 20 ans à un espace politique avec 3 ou 4 grands partis, soulignant que les structures politiques seront obligées de se regrouper. Présentation ce mardi par le coordonnateur des affaires humanitaires de l'ONU, Bruno Le Marquis, et les responsables du ministère de la planification du plan de réponse humanitaire 2021-2022 qui révèle que 4,4 millions d'Haïtiens ont besoin d'une assistance humanitaire. Un appel aux dons évalué à 235,6 millions de dollars a été lancé par l'OCHA pour venir en aide à ses compatriotes dont 1,5 million devraient obtenir une aide d'urgence. Bienvenue chers internautes et chers téléspectateurs au développement du journal. De nouvelles voix s'élèvent pour dénoncer la monstruosité des actes commis vendredi par les membres du gang de Village de Dieu qui ont tué plusieurs policiers, souillé et dépecé leurs cadavres. C'est le cas des responsables de la conférence des pasteurs haïtiens COPA. Ces derniers estiment eux aussi que l'opération a été mal planifiée. Écoutez le pasteur Ernst Pierre Vincent, président du conseil exécutif de la COPA. Conférence pasteur haïtienne présenté sympathie avec parents policiers qui tombaient dans l'opération. Les opérations ça sont véritables échecs pour profiter de l'occasion tout et demander pour que il y ait une enquête qui fait cette question pour déterminer les responsabilités. Et nous estimons tout que la police a abandonné agents légaux dans l'opération Village de Dieu. Et nous découvrons le fait que le directeur général de la police nationale, c'est en 24 heures de temps avant que l'IFE ait une intervention. Et le l'IFE intervention, il amène en mesure pour discipliner nos policiers, pour le dire à la nation, qui policiers qui tombent dans l'opération Village de Dieu, et qui pas en mesure tout pour le réconforter par leur projet. Nous sommes capables de dire opération pas planifiée, mais nous estimons que l'échec côté policiers, c'est comme des montants aléatoires. Nous estimons que c'est une planification et c'est une
ça pour que ça nous violence parce que c'est pas normal pour que les policiers peuvent crier au secours pendant plus de 2 heures de temps. Personne ne va répondre à l'appel du policier. Même après l'événement, on va pas effort qui fait pour la police nationale là, au commandement policier, pour qu'il y ait récupéré même un reste du monde qui trouve dans le village. Non pas pour rester seulement une négligence qui fait arriver gens de là, mais non que c'est qu'il y a une volonté d'opération par ces gens. Donc, on est pour qui ça le passe comme ça, mais nous croyons que c'est qu'il y a une volonté pour le passer. Qui soit le passé, c'est qu'il y a un résultat que nous gagnons. Des citoyens de diverses zones de la région métropolitaine de Port-au-Prince ont réagi suite à la décision du président de la République de demander de l'aide technique à l'Organisation des États américains afin de combattre le phénomène de l'insécurité sévissant dans le pays. Ses habitants s'opposent catégoriquement à cette sollicitation, estimant que l'OEA est responsable de la situation actuelle du pays. Ils sont en revanche favorables à un support de la Russie en la matière. Suivez ce reportage d'Emmanuel Mérina. Il n'est un secret pour personne que la situation sécuritaire du pays ces derniers mois inquiète et traumatise les Haïtiens, en particulier ceux vivant dans les zones métropolitaines de Port-au-Prince, reconnaissent à ses citoyens. L'échec de l'opération policière, soldée par la mort tragique de 4 agents de la police nationale d'Haïti, n'a fait qu'augmenter de manière exponentielle cette inquiétude chez la population civile de la vie de ces riverains. Il s'oppose cependant au support technique demandé par le chef de l'État à l'Organisation des États américains pour combattre le phénomène de l'insécurité dans le pays. L'insécurité qui ronge le pays est le résultat de la mauvaise politique de cette organisation hémisphérique vis-à-vis d'Haïti, affirment ces derniers, croyant que c'est la symbiose entre le peuple haïtien et la police nationale qui permettra de parvenir à bout de ce phénomène. Jodi là, c'est pas OEA qui pral di nous qui ça pour nous faire. C'est avec peuple haïtien pour prendre responsabilité. C'est avec des policiers qui conséquents dans la police qui connaît que normalement c'est dans votre petit peuple là sorti pour que normalement pour prendre responsabilité. Si pour compter, n'a compter sous police nationale là. Tant date OEA là qui ça le fait. Hein? Moun so c'est corruption yo vinn prendre Haïti. Je dis à président Jovenel comme pas de peuple encore. C'était pour 86, président Jovenel pas tap trip sous peuple là, Jean l'a triplé. Insécurité c'est OEA, Nations Unies crée OEA qui crée insécurité dans petit pays ça yo. Pas aucun aide pour le bonno. Aide pour le bonno c'est plus munitions pour livrer by Jovenel Moïse pour Jovenel bâti monsieur pour continuer pays en otage pour commencer voler richesse pays. Pas oublier Haïti gain mine, gain richesse en bataille pour chaque Haïti c'est dans l'état qui pas l'état gaspiller, l'état gangose, l'état voler qui cap exploiter richesse ça. Chaque Haïtien qui a 100 millions de dollars dans poche, 100 millions de dollars avec dans poche. Le président de la République n'a aucune volonté de combattre l'insécurité ni œuvrer au démantèlement des gangs dans le pays, estimant ses riverains. De l'avis de ses compatriotes, le locataire du Palais national sollicite cette aide uniquement pour réaliser des élections frauduleuses dans le pays afin que le PHTK se maintienne au pouvoir. L'immense aide là, c'est parce qu'il connaît un bagage bien le besoin fait. Pour qui ça c'est l'élection pour arriver là, l'immense aide. Nous-mêmes en tant que jeunesse, nous pas prendre pour ça nous-mêmes, nous camper nous dire non, nous pas d'accord. Parce que Jovenel Moïse, c'est l'élection le besoin fait. Nous dit non, l'élection pas doit faire dans le pays sans argent lié en là. Dit tout pas. Pas qu'un côté fait élection dans le pays là même. Aide ça l'a demandé c'est une aide côté que pour le des affaires pour le mettre pays en plus dans tout boom. Et pas rien sérieux là qu'elle demande aide là et fait pas les besoins régler. Je dis à la Jovenel a créé un bagage pour le faire élection. C'est pour le dire que le pays est stable. Ça veut dire qu'on a un ex à la voyer derrière là pour faire élection. Ça veut dire qu'on a là petit monsieur eux-mêmes qui dans le village là qu'on a le replier et puis pour monsieur tout libre bon le faire élection. Ou va faire élection à qui est? Pour qui est-ce qu'on va faire élection ça? Pour PHTK encore, pour Matéli, pour la motte qui débarque qui gagne les portes 600 galil là, ils te font commande 600 galil là. Après m'te ouais ça. M'te ouais je dis là côté bagarre en tant que jeune cap étudiant, côté bagarre arrivé en là, m'te qu'en ouais la privé plus loin et la privé plus loin.
Ce Port-au-Princien estime que l'OEA pourrait participer à l'amélioration du climat sécuritaire et procéder au désarmement des gangs armés, moyennant une volonté réelle de la part de cette organisation. Il précise que cette dernière ne parviendrait pas à ce résultat sous la présidence de Jovenel Moïse, car, dit-il, c'est lui qui alimente les gangs en armes et en munitions. Pour la sécurité là, il a retiré Jovenel. Il a pris Jovenel, il a lavel. Aussitôt que il prend Jovenel, il a lavel. Aussitôt que il prend Jovenel, il a lavel. Kounya là, l'autre troupe qui entre en Haïti, car Kounya là fait des armements, car rechercher. Mais si on va retirer Jovenel, qui ça? Sérieux. Attends, comme si pour Jean Jovenel, bon, depuis 7 février, mandat Jovenel fini, Jovenel reste là toujours. Mais ça me trouve, par contre, perdu. Non, ça m'a dit. Ces habitants, eux, croient dur comme fer que c'est à travers une coopération sud-sud qu'on arrivera à combattre la faim et le phénomène de l'insécurité dans le pays. Ils pensent que le pays doit solliciter de préférence de l'aide de la Russie qui s'est montrée déjà intéressée. Les États-Unis, problème. Je dis à notre peuple, les États-Unis, c'est censé cap soucier nous. Nous ne pouvons pas compter sur les États-Unis. On fait manger droite là, on pouvait gauche là, qui fait la Russie, la Chine, qui peut aider nous. Côté c'est eux-mêmes qui apprennent nous vivre avec nous. Ça veut dire toute jeunesse là, toute petite pays, on fait manger droite là, qui depuis cette année, ils ont tué Jean-Jacques Dessalines parce qu'il a porté un changement pour le peuple là, pour m'assurer de tout le monde vivre comme monde. Aujourd'hui là, nous t'avons même plutôt état là aussi t'a venu aider nous parce que nous là Américain pas jamais faire rien de sérieux pour nous. Canada pas jamais faire rien de sérieux pour nous. La France pas jamais faire rien de sérieux. Plutôt nous entrer dans sud là, nous entrer en bas mais là aussi plutôt là aider nous à travers deux bail. Est-ce qu'on comprend ça tout? Et Jean pays a dirigé comme si son pays de pas gain monde. Il faut rappeler que la demande d'aide du président de la République survient 3 jours après l'échec de l'opération de la police nationale au village de Dieu. Notons que la population haïtienne ne connaisse les causes de ce fiasco. Jusqu'à présent, aucun membre du haut état-major ou du Conseil supérieur de la police nationale n'a démissionné en conséquence. Ici, Emmanuel Mirena depuis la capitale haïtienne Port-au-Prince, Zoom Haïti News. La proposition de la Russie de venir en aide à Haïti suscite des réactions. Historiens, professeurs, politiciens se donnent à cœur joie. Dernière réaction en date, celle de Fresnel Jean, avocat et professeur rapport de paix, chef-lieu du département du Nord-Ouest. Questionné par Wilgens de Villas, le correspondant de Zoom Haïti News dans la cité de Valparaiso, Maître Fresnel Jean a minimisé l'offre de la Russie. Pour étayer ses propos, il a brandi l'accord de Yalta, signé après la Seconde Guerre mondiale, qui interdit une possible intervention militaire de la Russie sur le continent américain, en faisant certainement allusion à la doctrine de Monroe. Cependant, celui que l'on surnomme Maître Juju plaide en faveur d'une aide financière de la Fédération russe qui serait bienvenue. Et vous pensez que si la Russie a envie d'aider Haïti, effectivement, l'aide au fait aurait dû être une aide économique. Pour ça, la Russie pas injecté quelques, bon pas des milliards, non, bon au moins $1 milliard. Avec $1 milliard, ouais, qui ça qu'a fait en Haïti? Combien l'hôpital qu'a créé, combien l'université qu'a créé, ok, donc combien terrain et football que nous avons amélioré, ok, combien de kilomètres de route que nous avons fait dans le pays. Donc là, c'est une aide militaire que la Russie est censée dire que la offre à Haïti, alors que la Russie connaît spécialement que fief américain, donc vous pensez que son blague lié. Cependant, nous avons tenu compte de notre hypothèse côté que la Russie a envie de faire donc américain marché. Okay. Donc il lance ça avec l'idée, avec l'intention que un peu plus tard que les États-Unis d'Amérique prennent conscience, là-bas on aide donc effective à Haïti. Le gouvernement est déjà assez prudent parce que au pouvoir, je ne dis pas, même au pouvoir de facto, ou gagne un gouvernement qui est assez prudent, qui est entre guillemets politiquement intelligent. Et le dossier du Venezuela, donc et permettre de comprendre l'intelligence du gouvernement. Donc si le gouvernement là, je dis, c'est grâce au dossier du Venezuela. Donc pas penser que la Russie a lancé bagaille là, ou penser que le gouvernement va tomber dans le panneau pour dire la Russie peut être ça pour moi. Et sincèrement, je ne parle pas avec vous. Si seulement ça, tu as pensé, je ne pas dire par la parole, je pense que le gouvernement ça, une seconde qu'il tombe.
Maître Frisnel Jean a aussi déploré la situation dégradante dans laquelle patauge le pays et qu'il assimile à une dégénérescence nationale. Les luttes intestines récurrentes que vit Haïti rappellent la période des cacos et des piquets de la vie de l'enseignant. Suivez ses propos. Je dis à nous une situation qui est un peu délicate. Et une situation dégradante qui fait nous penser même à une dégénérescence nationale. Haïti, depuis 1804, fait face à des crises. Et si nous rappelons mouvement Kakoro, mouvement Piqueo, si nous rappelons différentes guerres civiles que nous gagnons, si nous rappelons tout, différentes prises d'armes avec Boyer Baselet, par exemple, et puis plus près de nous, mouvement l'armée en 57. Donc nous connaissons un bon mauvais moment, mais c'est pour la première fois aussi que nous vivons à une telle situation côté que des bandits armés et censés faire la loi dans le pays. Et des bandits armés qui créent et s'annulent des zones de non-droit. Dans le département de la Tibonite, une marche pacifique a eu lieu ce mardi 16 mars 2021 sur la route nationale numéro 1 afin de dénoncer l'insécurité et le kidnapping. Une initiative de la structure Comité Initiative pour la paix dans la Tibonite. Les manifestants ont parcouru de Carrefour Paix à Pont-Sondé, a constaté Richardson, le représentant de Zoom Haïti News à Saint-Marc. Le ministère du Tourisme a organisé ce mardi une journée de réflexion autour de l'avant-projet de la nouvelle constitution dont le processus est contesté par de nombreux secteurs de la vie nationale. Le docteur Louis Nopierre, membre du comité d'élaboration de la nouvelle constitution qui intervenait à cette activité, a mis l'accent sur l'un des principaux objectifs de ce document. Parvenir dans 15 à 20 ans à un espace politique articulé autour de 3 à 4 grands partis, a dit Louis Nopierre. Pour ce faire, il est prévu un mode de scrutin à un seul tour où les partis politiques seront obligés de se regrouper, souligne le docteur. Écoutez sa déclaration. L'initiative de mettre en place un comité pour réfléchir et proposer un avant-projet, un projet de constitution, ne s'inscrit absolument pas dans le cadre légal existant. Le cadre légal existant, c'est la constitution de 1987 amendée, avec l'ensemble des codes, des règles, etc. Et le système légal existant, c'est la Constitution avec ses modes de révision ou ses modes d'amendement. On est dans un régime, la Constitution de 1987 a fait le choix d'un régime semi-parlementaire, semi-présidentiel. Et pour le gouvernement, c'est le régime présidentiel. Le régime parlementaire. Maintenant, pour qu'un régime parlementaire fonctionne normalement, de manière harmonieuse, il faut un climat politique, il faut un système politique adéquat. Et cette adéquation, c'est-à-dire c'est un système politique où il y a quelques grands partis, où il est possible d'avoir une majorité au Parlement dont émane le gouvernement. À défaut de cette... Et finalement, on a des ministres, des directeurs généraux, des consuls, des ambassadeurs qui sont nommés, non pas en fonction d'un programme politique qui était voté par la population, mais en fonction des allégeances à d'autres personnes qui n'ont rien à voir avec le gouvernement, des personnes qui n'ont, ou des secteurs qui n'ont rien à voir avec l'intérêt général, qui n'ont rien à voir avec les préoccupations de la population. Donc, et c'est ce qui produit, au fond, ces crises qu'on a à répétition.
Le ministre en charge des questions électorales, Mathias Pierre, précise que l'avant-projet de la nouvelle constitution a été élaboré de manière à avoir 911 élus issus d'un seul scrutin pour un mandat de 5 ans contre 6844 élus dans 3 élections sous l'égide de la constitution en vigueur. Mathias Pierre, qui continue de défendre un parlement monocaméral à partir de l'élimination du Sénat, s'en est pris à ceux qui militent pour une transition. Suivez ses déclarations. La dernière élection qui fait en 2015-2016, pas oublier que l'élection pour col duré presque 1 an et demi. L'élection ça te permet que gagner 6844 personnes qui étaient élus dans l'élection. Nous sommes capables de comprendre pourquoi que ça gagne sur un pays. Et lorsqu'il y a autant de monde qui a dans l'élection et qui est élu, et particulièrement dans le cartel, autant de conflits qui créent à l'intérieur même de la communauté. Et très souvent, le cartel n'est pas arrivé à fonctionner ensemble. Certainement, c'était une invention ou encore une vision de Constitution 87 et de Constitution 87 avant d'ailleurs. Et le fait que le pas marché, je veux dire, nouvelle constitution a essayé d'adresser la question ça. Je veux dire, nouvelle constitution en dedans le formatage, restructuration qui fait de façon pour gagner seulement et à peu près 911 personnes qui ont bien pour élus, contrairement à 6844. Nouvelle constitution ça a bien éventuellement une élection si c'est oui et élection à la fête en un seul tour. Au lieu un président qui est élu pour 5 ans, député qui est élu pour 4 ans, sénateur qui est élu pour 2 ans, maintenant pour 6 ans, maintenant 6 ans, gain qui est élu pour 2 ans, gain qui est élu pour 4 ans, gain qui est élu pour 6 ans. Le tout comme ça. Donc on y a ou gagne on seule élection côté tout le monde élu pour 5 ans. Donc, on élection. Le ministère de la Planification et de la Coopération externe, de concert avec le Bureau de coordination des affaires humanitaires, ont présenté ce mardi le plan de réponse humanitaire 2021-2022. Un appel pour la mobilisation de 235,6 millions de dollars a donc été lancé par les Nations Unies en vue d'apporter une réponse d'urgence à 1,5 million d'Haïtiens sur les 4,4 millions en besoin d'assistance humanitaire. Reportage Diego Charles. Le plan de réponse humanitaire 2021-2022, issu d'une entente entre les partenaires humanitaires et leurs autorités gouvernementales, couvre les principaux secteurs humanitaires en Haïti. C'est un outil d'orientation de l'action humanitaire pour les 2 prochaines années, tout en prenant en compte 57% des femmes et des filles, 49% des enfants et 14% des personnes en situation de handicap. Le document s'articule sur 4 grands objectifs stratégiques, selon le chef du bureau à l'OCHA, Christian Kriegbaum. Le premier objectif, c'est travailler ou renforcer les synergies entre les acteurs humanitaires et les acteurs de développement. Deuxième objectif stratégique, c'est de pouvoir répondre aux urgences, notamment sur les services essentiels. C'est sécurité alimentaire, c'est la santé, c'est l'éducation, c'est l'eau, l'hygiène, l'assainissement. Troisième objectif stratégique, c'est de regarder tous les aspects de protection et de regarder également la redevabilité, de voir comment on est plus redevable vis-à-vis des populations les plus vulnérables. Ce plan vise aussi à faciliter la collaboration entre les acteurs de développement humanitaire, informe l'OCHA. Bruno Lemarquis, représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies en Haïti, rappelle que la plupart des besoins humanitaires en Haïti sont chroniques. Il croit que la dégradation des conditions de vie des Haïtiens provient de la fragilité du pays sur le plan sociopolitique, environnemental et économique. Bruno Lemarquis a aussi mis l'accent sur la hausse vertigineuse du nombre de personnes en situation de vulnérabilité et d'insécurité alimentaire, passant de 1,6 million en 2016 à 4,4 millions en 2021. L'année dernière, nous avons rajouté crise Covid qui a un impact sur la situation économique. Donc c'est une situation très complexe et c'est une situation qui a généré un pile besoin humanitaire. Les gens qui ont besoin humanitaire continuent à augmenter. 1,6 million de personnes qui étaient en besoin d'assistance humanitaire en 2016
Kounia chiffre là alimenté à 4,4. Donc 1,6 en 2016, 4,4 en 2021. Situation pas bon. Et dans une période côté leur pas de gain désastre naturel. Oui. L'année dernière pas de gain gros cyclone, pas de gain gros désastre naturel. Malgré ça, chiffre yo vraiment pas bon. Pour 2021, nous pas comme ça qu'à passer à situation politique. Nous connaissons leur gain en crise socio-politique, ça a toujours gain implication sur situation humanitaire. Donc maintenant, nous avons lancé un gros appel pour la communauté internationale et nationale pour mobiliser, pour apporter toute aide, surtout pour les gens qui sont plus vulnérables, pour faire face. Il y a un peu d'attention qui est calée sur l'autre crise dans la région du Sahel, Moyen-Orient, Syrie, Yémen. Ça, c'est pays qui a fait appel humanitaire de milliards de dollars. Donc, crise humanitaire, réponse humanitaire en Haïti sous-financée. Nous remercions les bailleurs de fonds, mais il était sous-financé. Avec question pandémie, pression mondiale, toute bagaille, la BIN pirait toujours en 2021. Donc, c'est pour nous redoubler d'efforts, main en main avec le gouvernement haïtien, pour nous faire plaidoyer avec bailleurs de fonds. Semaine dernière, tu as eu un briefing pour les États membres tout États membres des Nations Unies. Un briefing qui était fait à New York en ligne. Il y a 39 États membres qui étaient là. C'était une grosse opportunité. Le ministre planification était là. Donc nous lançons appel là au niveau global. Avec un suivi à Claude Bayer de fonds. Il y a un développement important depuis l'année 2020, c'est que institutions financières internationales, surtout Banque mondiale avec BID, qu'on a contribué aussi. C'est pas directement, ils n'ont pas prêté sa aide humanitaire, mais ils ont contribué sur l'histoire cash transfert de cash, filet de protection sociale pour les gens qui sont démunis. Et donc il y a pas le gouvernement haïtien, avec les Nations Unies, et c'est en pile ressources en 2020 qui était canalisé de Banque mondiale à BID pour répondre à ça. Donc on a aussi travaillé avec M. Sayo. Donc c'est en pile plaidoyer nos besoins faits pour nous atteindre plus que 30% dans l'année ça. Garda Prévillon, directrice exécutive de l'initiative pour le développement des jeunes indigènes, a fait état d'un plan inclusif. Elle espère que les acteurs parviennent à mobiliser les ressources nécessaires afin de venir en aide aux plus vulnérables. Nous venons de lancer vraiment le plan de réponse humanitaire 2021-2022 et nous, au niveau des ONG nationales, nous avons participé comme étant acteurs et membres de l'équipe de pays qui a participé vraiment à la préparation de ce plan de réponse. Nous avons fait le plaidoyer pour les enfants, les jeunes, les garçons, les femmes en situation difficile, les personnes vivant avec handicap, qui figurent parmi les 4,4 millions de personnes maintenant qui suscitent une aide humanitaire urgente. Nous avons aussi montré comment l'implication des femmes surtout, des femmes chefs d'organisation, des femmes chefs de ménage, comment cette implication peut faciliter vraiment l'accès et la réponse vraiment à une crise humanitaire tant au niveau régional et au niveau local et communautaire. Nous avons lancé un grand appel vraiment aux partenaires techniques et financiers pour qu'ils puissent nous aider à mobiliser les ressources nécessaires pour qu'on ait vraiment les moyens qu'il faut pour répondre aux besoins de ces. Nous avons choisi une catégorie, les personnes qui sont plus vulnérables, 1,2 million de personnes vraiment en situation d'urgence et qui nécessitent vraiment cette aide humanitaire. Le directeur du ministère de la Planification et de la Coopération externe, Wilfried Traynor, a mentionné la nécessité d'adapter les projets aux besoins réels du pays afin que les réponses soient appropriées aux priorités du gouvernement. Les 4,4 millions d'Haïtiens qui sont dans le besoin d'une aide humanitaire d'urgence en 2021, selon l'OCHA, représentent 40% de la population. Diego Charles, Zoom Haïti News à Port-au-Prince. Voici la page internationale du journal. Les Birmans ont massivement rendu hommage mardi à des manifestants pro-démocratie tués par les militaires qui mènent depuis quelques semaines une répression brutale contre ses opposants. Selon l'ONU, des centaines de personnes sont portées disparues depuis le coup d'État du 1er février. Explication Pierre-Philor Saint-Fleur. Les hommages ont afflué mardi 16 mars lors des funérailles des dizaines de manifestants pro-démocratie tués ces derniers jours en Birmanie,
où des centaines de personnes sont portées disparues depuis le coup d'État du 1er février dernier selon l'ONU. Plus de 180 civils ont été tués par les forces de sécurité depuis le coup d'État contre Aung San Suu Kyi, d'après l'association d'assistance aux prisonniers politiques. Le bilan s'est considérablement alourdi ces derniers jours. La junte, sourde aux multiples condamnations internationales, terminée que jamais à réprimer la contestation. Mardi 16 mars, quelques rassemblements épars ont été organisés, mais les manifestants étaient peu nombreux, beaucoup de Birmans ayant peur de descendre dans les rues. Un jeune protestataire a tout de même été tué dans la ville de Kowloon, touché par un tir mortel à l'abdomen, indique un secouriste à l'agence France Presse. Dans le même temps, les Birmans ont rendu hommage aux martyrs tombés sous les balles, notamment dimanche dernier, journée de répression la plus sanglante depuis le 1er février, avec 74 morts. Des centaines d'étudiants en médecine ont participé à Rangoon, aux funérailles de l'un des leurs, en blouse blanche. Ils ont fait le salut à 3 doigts, devant son cercueil en signe de résistance, scandant « Notre révolution doit l'emporter ». Un dernier adieu a également été rendu à plusieurs manifestants tués à Lengtaria, une banlieue industrielle de Rangoon. Paix à nos héros, que leur âme repose en paix, pouvait-on lire sur les réseaux sociaux où les messages ont afflué. Face à ces violences, des Birmans ont décidé de fuir le pays ce mardi, entassant leurs affaires et leurs animaux de compagnie dans des camions ou sur des 2 roues. Désormais, toute personne interpellée dans les 5 autres cantons de Rangoon, où la loi martiale a été instaurée, risque d'être envoyée devant le tribunal militaire avec une peine minimale de 3 ans de travaux forcés. Les violences des derniers jours ont provoqué l'inquiétude de la communauté internationale. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a condamné pour sa part le recours aux armes létales, accusant la junte militaire de renverser les résultats d'une élection démocratique. Nous accueillons à présent Darboz Figaro pour la page sportive du journal. Bienvenue à la rubrique des sports. Ligue des champions de l'UEFA. Le Real Madrid et Manchester City sont les nouveaux qualifiés pour les quarts de finale. Ces 2 formations ont composté leurs tickets ce mardi au détriment respectivement de l'Atalanta de Bergame et de Borussia Mönchengladbach. Fort de leur succès au premier round, le Real et Manchester City n'ont pas tremblé au retour sur leur prêt, bien aidés par le star. Également, Benzema, Ramos côté madrilène, De Bruyne, Jesus, Agüero, Sterling, Silva côté mancunien. Les Citizens ont ainsi reconfirmé leur statut de gros prétendant au titre de champion. À suivre ce mercredi, les 2 derniers 8e de finale de la Ligue des champions, Bayern Munich, Lazio Rome et l'Atlético Madrid-Chelsea. Les Bavarois disposent d'une marge confortable pour avoir gagné la manche aller 4-1 dans la capitale éternelle. Les Blues ont, eux, pris une option en battant les Madrilènes 1-0 au Wanda Metropolitano. Retour sur la victoire du FC Barcelone face à Huesca en Ligue 1 lundi. Un succès net et précieux de 4-1 signé les hommes de Ronald Koeman. Porté la marque de Lionel Messi, auteur d'un doublé dans un premier but sensationnel. Une merveille de frappe enroulée du gauche à l'entrée de la surface de réparation. En plus d'un caviar au néo-international espagnol Mengueza. Griezmann s'est illustré par un super but du gauche également. Le Barça aligne une 13e victoire sur ses 16 derniers matchs et revient à 4 unités du leader Atlético. Liverpool a décroché une victoire qui compte également face à Wolverhampton en Première Ligue lundi. Les Reds sont ainsi revenus à 5 points de Chelsea, 4e au classement. Diogo Jota a puni ses anciens partenaires en marquant pour le club de la Merci. Le retour de Zlatan Ibrahimovic en sélection de la Suède, c'était attendu et c'est officiel. La star de l'AC Milan effectue son retour en équipe nationale 5 ans après avoir pris sa retraite. Ibrahimovic a prouvé qu'il a de beaux restes en ramenant au premier plan le club lombard par ses nombreux buts. Zlatan Ibrahimovic sera donc disponible pour les matchs de qualification au Mondial 2022 contre la Géorgie et le Kosovo. Il est le meilleur buteur de l'histoire de la sélection suédoise avec 62 buts en 116 caps. NBA, les Brooklyn Nets ont enregistré une 5e victoire consécutive en battant New York Knicks 117-112 hier soir. Kyrie Irving, 34 points, 13 sur 18 au tir. James Harden, auteur d'un triple-double, 21 points, 15 rebonds et 15 passes ont illuminé le derby. Giannis Antetokounmpo reste dans la lignée de son statut de double MVP en titre en alignant un 3e triple-double de suite, totalisant 31 points, 15 rebonds et 10 passes lors de la victoire de Milwaukee
Milwaukee Bucks contre Washington Wizards à 133-122 malgré 37 points de Bradley Beal. Les Lakers apportés par LeBron James, auteur d'un triple-double, 22 points, 10 rebonds et 11 passes, ont pris le meilleur sur Golden State Warriors 128-97. Les champions en titre sont toujours privés d'Anthony Davis. Les Lakers restent cependant en marge de LA Clippers, tombeurs de Dallas 109-99. Fin de la rubrique sportive. Merci de l'avoir suivi. C'est la fin du journal de Zoom IT News. Avant de partir, voici le rappel des titres. De nouvelles voix s'élèvent pour dénoncer la monstruosité des actes commis vendredi par les membres du gang de Village de Dieu qui ont tué plusieurs policiers, souillé et dépecé leurs cadavres. C'est le cas des responsables de la Fédération protestante d'Haïti, la Conférence des pasteurs haïtiens et du collectif Défenseurs Plus. Après l'OEA hier, le président Jovenel Moïse a sollicité ce mardi au secrétaire général de l'ONU Antonio Gutiérrez un appui technique et logistique en faveur de la PNH afin de combattre le banditisme en Haïti. Il est également question de renforcer le programme de réduction de la pauvreté, a écrit Jovenel Moïse sur Twitter. Une vingtaine de personnes ont pris part ce mardi à une journée de réflexion organisée par le ministère du Tourisme autour de l'avant-projet de la nouvelle constitution dont le processus est contesté par de nombreux secteurs de la vie nationale. Dr Louis Nopierre, membre du comité indépendant pour l'élaboration de la nouvelle constitution qui intervenait à cette activité, a mis l'accent sur l'un des principaux objectifs de ce document. Parvenir dans 15 à 20 ans à un espace politique avec 3 ou 4 grands partis, soulignant que les structures politiques seront obligées de se regrouper. Présentation ce mardi par le coordonnateur des affaires humanitaires de l'ONU, Bruno Le Marquis, et les responsables du ministère de la planification du plan de réponse humanitaire 2021-2022 qui révèle que 4,4 millions d'Haïtiens ont besoin d'une assistance humanitaire. Un appel aux dons évalué à 235,6 millions de dollars a été lancé par l'OCHA pour venir en aide à ses compatriotes dont 1,5 million devraient obtenir une aide d'urgence. Merci à vous, chers amis, chers spectateurs, chers internautes, d'avoir suivi le journal de Zoom IT News. Rendez-vous dans notre plus prochain numéro. Tous les jours, du lundi au vendredi, suivez sur nos plateformes en ligne Zoom IT News, nos différentes éditions de nouvelles en provenance d'Haïti et partout ailleurs. Pas besoin d'attendre des heures pour être informé. Zoom IT est là et vous présente l'information en temps réel. À votre disposition, des professionnels. Rejoignez-nous sur Facebook, YouTube, Twitter, Instagram. Informez-vous sur notre site internet www.zoomitnews.com. Les infos sont disponibles en 104 langues. Partout où il y a des Haïtiens, nous sommes là. Zoom IT News. L'humain avant tout. Ou même qu'à vivre États-Unis, Canada, ak n'importe côté dans le monde là, ou capable suivre Kounia toute nouvelle ak l'autre programme Zoom IT News yo sur Roku TV ak Amazon TV Fire. Zoom IT News, qui correspondant dans 10 départements géographiques pays d'Haïti, Saint-Domingue, Brésil ak Chili. Zoom IT News, depuis ses côtés haïtiens yé, nous là. Tous les jours, du lundi au vendredi, suivez sur nos plateformes en ligne Zoom IT News, nos différentes éditions de nouvelles en provenance d'Haïti et